Laetitia qui donne procuration, qui me donne procuration. Alors, sachant que la procuration de Laetitia, elle ne figurera pas au vote du compte administratif, puisque je n'ai pas le droit de voter, moi, en tant que maire, le compte administratif. Et comme elle a donné procuration, je m'en suis aperçu. Je m'en suis aperçu tout à l'heure en dînant. Je me dis merde, là on l'avait déjà eu l'année dernière. Mais c'est pas grave, pour les restes du vote, son vote comptera, mais uniquement pour le vote du compte administratif, eh bien, sa procuration ne sera pas comptabilisée. Voilà. Alors, la signature du registre, du PV, donc, j'ouvre officiellement la séance du conseil municipal du 14 février 2013. Vous avez tous reçu le compte-rendu, pris connaissance du compte-rendu. Avez-vous des observations à faire sur le compte-rendu de la séance du 20 novembre 2012? C'était la dernière séance que l'on avait eue au mois de novembre. Aucune observation? Non. On considère qu'il est adopté à l'unanimité. Je vous le laisse passer. J'ai mis des petites croix pour ceux qui étaient là pour pouvoir signer, parce que j'avais demandé à ce qu'on souligne ceux qui étaient présents, c'est qu'on gagne du temps. T'étais pas là, toi? J'avais donné procuration. On le fera signer à Catherine et puis à Laetitia. Ok. Vous avez vu à quel ordre du jour, par rapport à la réunion de travail que l'on avait faite la semaine dernière, j'y ai déjà rajouté les comptes administratifs qui nous sont arrivés dès le lendemain matin. Les comptes de la commune, et surtout les comptes de gestion et de l'assainissement. Donc je profite de l'occasion pour enfiler tous les comptes administratifs de l'ensemble des budgets, puisque nous avons 3 budgets à faire ce soir. Le CCAS, on ne le fera pas, puisque ce n'est pas à nous de le voter, c'est au CCAS, mais on verra ça lorsqu'on votera le budget. Alors, courrier reçu. J'ai reçu un courrier de M. Roussel. J'ai reçu un courrier hier de M. Roussel en ce qui concerne le projet immobilier de la résidence Bellemare. Vous trouverez ci-joint la copie de la lettre envoyée à M. Jacques Auxiette. Nous sommes dans l'attente depuis 3 ans des feuilles de la zone AUE qui expliquent la constructibilité de cette zone. De ce fait, de nombreux mois que le texte sont repoussés et je suis au regret de constater que M. Devailly, sur vos ordres, n'a toujours pas envoyé le texte. M. Caillou, architecte, ne peut pas travailler en amont sur ce dossier. La vente du manoir à un hôtelier est gelée. En conséquence, je n'ai pas les éléments favorables à la construction des différents projets dans une certaine souplesse et avec possibilité d'adaptabilité des programmes en adéquation avec les nécessités sociales et économiques. J'abandonnerai ce dossier et je me retournerai vers la construction en centre-ville de Namur. Je sais que vous avez beaucoup œuvré dans ce sens, mais il y a des moments où il faut prendre des décisions, même si celle-ci vous êtes complètement défavorable, j'en suis désolé. Vous savez, monsieur le maire, les restrictions. Donc, monsieur Roussel s'impatiente et il me donne copie du courrier qu'il a envoyé donc à Jacques Auxiette. Monsieur le Président, donc Jacques Auxiette qui est le président du Conseil régional des Pays de la Loire. Monsieur le Président, vous trouverez ci-joint un ensemble de documents comptables sur notre programme de résidence de touristes et d'hôtellerie. L'investissement global est d'environ 20 millions d'euros. Créera une vingtaine d'emplois, nécessitera une construction de 130 logements, 133 exactement, qui fera travailler une multitude d'entreprises pendant 2 ans. Les retombées économiques sur la ville de Namur seront énormes, de par l'arrivée d'environ 130 seniors actifs. Ce programme assurera le succès aussi politique de tous les élus. Les financements
nous sont accordés, et si seulement si, nous vendons 70% du programme en VFA. Par contre, nous avons besoin d'une enveloppe de 170 000 € pour financer le dépôt du permis de construire. Bien sûr, il compte les taxes et tout ce qu'il y a, la publicité, la communication, les réceptions. L'enveloppe globale est de 270 000 €. J'apporte donc 100 000 €. Concernant le foncier, nous sommes déjà propriétaires de l'ensemble. Je demande donc à la région ou tout organisme qui lui sera substitué une aide ou un prêt de cette somme qui sera remboursée si le projet arrive à terme. Ma demande ne représente que 1 pour 1000 de l'investissement. C'est peu de choses par rapport à l'enjeu économique, démographique, social, politique et touristique. Madame Eslan m'a conseillé vivement de vous écrire pour que ce coup de main puisse être effectif et rapidement suivi des faits. Madame Eslan doit présenter le dossier à la BPI, mais je crois que les bureaux ne sont pas encore ouverts. Je suis dans l'urgence. Cela fait trois, je ne sais pas quoi, que je porte le projet. Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ce dossier et je suis à votre entière disposition si vous rencontrez ou toute autre structure que vous jugerez opportune. Veuillez aider, Monsieur le Président, l'expression de ma considération la plus sincère. Grégory Bruxelles, double qui a été envoyé à Monsieur Eslan, enfin Madame Eslan et Monsieur Corbin, et il termine par la victoire des élus aux prochaines élections sera sensiblement conditionné à la mise en place de ce programme, mais cela a été compris par tous les acteurs locaux et départementaux. Monsieur Grégory Roussel, je vous donne lecture donc du courrier qu'il nous envoie. Alors, oui, non, mais on a bien compris, je dirais, l'orientation de pression qu'il y a pour ce projet. En ce qui concerne ce projet, j'ai donc eu M. Devailly au téléphone ce matin, en ce qui concerne justement la réglementation de cette zone AUE. On ne va pas le développer là parce qu'on retravaillera dessus. Et c'est vrai qu'en lisant le règlement de ces zones AUE, eh bien, n'est pas mentionné la possibilité d'y faire de l'hôtellerie sur ces zones-là. Puisqu'elle n'était réservée que pour des bureaux, des cabinets médicaux ou paramédicaux. Il faut préciser que c'était son projet. C'était son projet. Il faut préciser que c'était son projet d'origine et qu'au fil du temps, M. Roussel change, fait évoluer son projet. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il fait évoluer son projet, eh bien nous, ça modifie toute la réglementation que l'on met en place. Je lui ai expliqué, j'ai eu M. Roussel au téléphone cet après-midi, qui voulait savoir si j'avais reçu son courrier. J'ai dit oui, que j'en ferai état au conseil municipal ce soir, ce que je fais. Et donc, M. Devailly a dit qu'il n'y a pas de grande difficulté sur cette zone-là. Il suffit, dans les autorisés, d'y mettre la possibilité de construction d'installations destinées à l'hôtellerie, et à partir de là, et de faire une réglementation sur le volet paysager, c'est-à-dire sur les arbres qu'il a, de les protéger, sur les points d'eau, parce qu'on a complètement oublié, j'ai vérifié, ça ne figurait pas sur la réglementation, sur la protection des plans d'eau. Il a 2 pièces d'eau sur sa pièce. Il en a une parmi les arbres, si tu te rappelles, et il en a une juste à côté du bâtiment annexe, où je sais, moi, on s'était pris un peu de bec quand on avait fait sa station d'épuration, enfin pas sa station d'épuration, mais sa fosse septique. Son plan d'épandage, il voulait le mettre à côté du plein d'eau, et vous savez qu'on ne peut pas mettre un plan d'épandage à moins de 30 mètres d'un plan d'eau, d'un point d'eau. Donc il avait fallu le mettre à l'intérieur de la pelouse qu'il a devant, et je sais qu'il n'était pas content parce que c'est vrai que ça bousillait un peu sa pelouse, mais il a été obligé de le faire. Donc voilà, donc M. Devailly va refaire une mouture du projet en tenant compte de ses observations et soumettra donc la réglementation au conseil municipal. Sinon, le reste de la réglementation, c'est les types des matériaux, on en reparlera, je crois qu'on verra, il y a surtout les limites d'alignement par rapport à la ORD 311, par rapport au départemental, par rapport aux autres voies, c'est-à-dire les voies communales, et la distance aux limites séparatives qui sont à moins de 5 mètres. Il doit être en retrait de moins de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. C'est à ma connaissance la première fois quand même qu'il dit clairement qu'il veut vendre le bâtiment principal pour faire de l'hôtellerie. Oui, il va le transformer. Oui, en clair, il le transforme et il le vendra à un prestataire. Oui, c'est la première fois. Pour le vendre à un prestataire. Voilà. On est déjà plus tout à fait dans le même projet que
vous informe. Non, mais moi je dis quand Vous même êtes, la même chose, voilà. parce qu'on passe quand même pour des clowns, Ouais. alors que le projet, quand on regarde le projet d'origine et le projet d'aujourd'hui, entre les autres pavillonnaires, l'hôtellerie pour les personnes qui devaient venir voir et vendre le projet en hôtellerie pour l'extérieur, c'est pas tout à fait les mêmes projets. Hein. Et je vois pas Alors, trop comment. vous remarquerez qu'il y a un nouveau nom, hein, c'est Bel Eden. Hein. Ce n'est plus la résidence du tsar, c'est Bel Eden. C'est plus un architecte non plus. Donc, alors l'architecte, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, il m'a téléphoné pour savoir où on en était, s'il pouvait avoir une copie de la réglementation. J'ai dit, écoutez, il n'est pas validé par le conseil municipal, il n'est pas question de vous transmettre un document qui n'est pas validé par le conseil municipal. Le problème, c'est que lui, il n'a fait aucun plan, donc rien n'est fait. Hein. Mais le précédent non plus. Hein. Mais il avait déjà fait, si, parce qu'on avait avait une esquisse. Voilà. Et là, il n'y a strictement rien de fait, et l'architecte attend justement le règlement pour pouvoir se lancer et de faire quelque chose, parce qu'il n'a pas envie de faire quelque chose qui ne sert à rien, il veut que ça tombe dans la réglementation. Donc il attend, et je lui ai dit que lorsque j'aurai la communication de commande de Vailly, j'ai dit ça ne sera qu'un document de travail, qui ne sera pas validé par le conseil municipal, qui à la limite je peux lui envoyer, et que s'il a envie de faire une esquisse sur ce brouillon-là, eh bien il le fait pas pour le compte de son client. Moi j'en prendrai pas la responsabilité, il se débrouille. Quand tu dis qu'il y a le conseil municipal, mais plus que le conseil municipal, il faut que ce soit le préfet qui le valide. Oui, non, mais une fois qu'on a fait l'arrêté, lorsque le conseil municipal aura arrêté le projet, il peut travailler sur l'arrêté de projet, mais qui ne sera pas modifié. Mais il sera validé que par le préfet. Tout à fait. Il sera un document de travail bien après l'enquête publique jusqu'à la signature du préfet. On est bien d'accord. Mais il peut travailler dessus. Alors, nous avons reçu, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, dans la réunion de préparation, un courrier donc, de M. Pétrequin. Vous en avez tous communication, donc pris note. Nous avons reçu un courrier des élus ruraux qui ont eu l'agréable surprise de trouver sur leur relevé bancaire le versement de la subvention communale. Vous savez qu'on avait eu quelques soucis de leur verser, puisque l'intitulé ne correspondait pas avec l'intitulé que l'on avait sur le budget. Donc il a fallu d'abord modifier l'intitulé à la perception, et après on a versé donc la subvention. Donc c'est un remerciement de versement de subvention. Nous avons reçu un autre courrier, mais là qui est un peu plus triste, c'est suite au décès de la maman de M. Pétrequin. Nous avons donc une lettre de remerciement. J'avais donc fait un courrier à la famille Pétrequin, un courrier de doléance au nom du conseil municipal. Nous avons la réponse et la lettre de remerciement de la famille. Nous avons aussi une lettre de monsieur et madame Menu qui nous annonce la naissance de Léa. Alors monsieur et madame Menu, c'est la maison qui est en bas de l'Arche, la maison neuve, là, où il y a le portail blanc, où il y a le chien qui est attaché dehors. Et ils ont eu une petite fille, donc, qui est née le 28 janvier, et ils nous envoient une petite carte de gentillesse. Je leur avais envoyé un petit mot gentil au nom du conseil municipal, et donc ils nous envoient une lettre de remerciement si voilà. Alors, j'ai reçu 2 cartes aussi, de Bretagne. Une de la petite Chênaie, du lotissement des Noé. Ce sont des enfants que l'on a aidés, que le CCAS a aidé financièrement pour les classes de découverte. Donc là, ils nous ont envoyé, c'est bien gentil, je trouvais ça gentil. Et Richard, alors le problème c'est qu'on a un enfant, Richard Ilan, mais je n'ai pas de famille Richard aux Acacias, alors s'ils doivent porter à notre nom, ça ne me dit rien, 17, le numéro 17 aux Acacias, la famille Richard. Donc il a envoyé une carte de remerciement, c'est que je trouvais ça gentil, les enfants avaient envoyé une carte, et je tenais à vous communiquer. Hein, bah, c'est de Saint-Paul, Richard. Alors il faudrait avoir le nom des parents, parce que j'ai le nom des parents... je ne connais pas de Richard, je connais qu'un seul Richard, c'est celui qui est à côté de chez toi, Jérôme. Il y a un Richard. Oui, Maxime. Maxime, mais c'est pas aux Acacias. Non. Donc voilà.
Les 3 euros, c'est pour justement dans ce cadre-là? Ah ben je ne sais pas, c'est pour ça, est-ce qu'on ne pourrait pas être associé aux décisions quand même à minima quoi. Bon, on va en parler tout à l'heure, on va rajouter ça. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas d'infos dessus à part mais c'est plus une Moi non question plus, hein, j'ai pas de- qu'on leur suggère d'être quand même associés à la décision, puisqu'on finance quand même pour une grande partie des... Oui, on va en parler, puisque oui, j'ai eu le relevé du montant payé. Alors, avant de passer véritablement au compte là, je ne vais pas forcément prendre l'ordre du jour hein, dans l'ordre, hein, puisque là c'était simplement. Je vais plutôt passer directement à la demande de subvention qui ne figure pas à l'ordre du jour, mais je profite de l'occasion parce que nous avons un délai, nous avons la possibilité de toucher une subvention supplémentaire, je dis bien entre et au conditionnel, pour la voie douce. Et notamment la partie de la voie douce que l'on va faire sur le RD 311 à partir de la sortie d'agglomération pour aller jusqu'au rond-point Lidl. Nous avons la possibilité de toucher une subvention dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, ce qu'on appelle la DETR. Donc j'ai reçu un courrier, j'avais vu ça dans ma bennette, et quand j'ai regardé ça, nous avons la possibilité, puisque les liaisons douces sont éligibles aux demandes de subvention. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de faire une demande de subvention. J'ai donc appelé la sous-préfecture pour savoir s'il était encore temps de faire la demande. On a tout à fait le temps, puisque le dépôt des projets définitifs, c'est pour le 29 mars. Mais le préfet a envoyé un courrier, donc il nous a envoyé une fiche d'identification pour identifier les travaux qu'il pourrait y avoir à faire, de façon à ce que lui puisse déjà faire un premier tri, puisque vous savez que le préfet a une enveloppe globale financière qui lui est donnée par le préfet, et c'est en fonction des projets qu'il va y avoir dans les communes que le préfet va distribuer ou non retenir tel ou tel projet ou le subventionner. Donc j'ai fait un projet prévisionnel, je suis parti sur une base de 30 000 €, hein, c'est à peu près les tarifs évalués de ces travaux, et j'ai donc intégré la subvention de la région des Pays de la Loire, 25%, les travaux, 25% de la région, et la liaison douce, elle est subventionnée à 20%. Si je pouvais l'avoir, ça ferait une subvention, un projet qui serait subventionné sur cette partie-là à 45%, ça serait quand même intéressant à faire. Donc je fais la demande, j'ai appelé la sous-préfecture pour savoir si elle était cumulable avec l'aide de la région. Ça ne figure pas sur le dossier, sur l'arrêté. Donc je lui ai dit, puisque ça ne figure pas par défaut, c'est autorisé. Mais lui, il a dit, oh là là, il dit, je préfère me renseigner à la préfecture, donc il doit me rappeler dans le courant de la semaine prochaine. Il m'a simplement dit, écoutez, envoyez-moi votre projet chiffré. Il dit, on va voir ça avec le sous-préfet, et on vous donne une réponse assez rapidement, dès le début mars, pour que vous puissiez faire votre dossier ou non. D'accord, je lui donnerai. Je l'enverrai, de toute façon, je l'enverrai avec la constitution du dossier. D'accord, je vais le garder, puis je vais lui envoyer. Donc voilà, on en est. Si on peut, c'est combien 20%, ça représente combien? Il n'a plus. Combien ça fait 20% de l'État là derrière? En haut, sur leur taxe. 5 000 €? 6 000 €. Bon, j'ai toujours 6 000 € à récupérer. Et les travaux résultant de la réalisation du PAV? Oui, mais on a terminé. Ils sont réalisés. Donc les travaux, les seuls qui nous restent, on n'en a plus. En termes de travaux du PAV. On n'en a plus. Il y avait ceux-là qui étaient faits, mais il ne faut pas que les travaux soient commencés. On n'est pas obligé de changer la porte de 100 euros. Le port de Non, c'est fait. C'était fait. C'était fait l'année dernière. Oui, ils ont changé de bâton. Oui, ça a été fait l'année dernière. Et ils l'ont même changé une troisième fois, parce que quand ils se sont avérés, ils ont changé la deuxième fois, elle n'était pas assez large. Donc ils ont recommencé une troisième fois. Donc voilà, comme le dossier va être à déposer pour le 29 mars, je profite de l'occasion de la réunion de conseil ce soir pour vous demander l'autorisation de demander la subvention. C'est pour demander de l'argent, donc si elle ne nous sert à rien et que le dossier n'est pas retenu, eh bien on annulera la décision, mais au moins on l'aura. Voilà.
Ça, c'était fait hier. Ouais, j'ai envoyé ça quand? C'est le début. Alors, j'ai dit que les travaux commenceraient début avril, parce que les dossiers, il faut qu'ils soient bouclés pour le 29 mars, donc j'ai mis début avril. Ouais. Mais bon, parce qu'il fallait mettre une date. Donc, mais on n'est pas sûr de l'avoir. Hein. On n'est pas sûr. Si jamais c'est pas cumulable avec celle de la région, eh ben, on n'aura que les 25% de la région. Tant pis, ceux-là, ils sont accordés. Alors, ça c'est fait. Nous avons donc une admission en nombre d'heures. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Hein, qui concerne donc M. Épinot Philippe, qui est à côté, la maison qui était à côté. Hein, il est décédé et les enfants ont refusé la succession. Et donc, à partir du moment où il y a un refus de succession, le percepteur ne peut pas recouvrir la facture d'assainissement d'un montant de 135 €. Donc, je vous demande votre accord pour autoriser le percepteur à ne pas recouvrir, et bien sûr, que la commune s'assoie bien sûr sur les 135 €. Mais bon, c'est une décision du tribunal. On n'a pas grand-chose, pas grands éléments pour s'y opposer. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Qui s'opposent? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Voilà. Pour la non-valeur, c'est fait. Alors, nous avons aussi la prolongation du contrat TESAP, de la TESAP. La TESAP, c'est l'aide de l'assistant technique de la DDT, la Direction départementale territoriale, l'ancienne DDE, hein, c'est-à-dire qu'on paye tous les ans au service de l'État une contribution pour qu'il puisse nous donner un coup de main sur tous les travaux, hein, en l'occurrence, c'est Bernard Say. Bon, vous savez que dans le cadre de la réforme territoriale, il semblerait que la TESAP, l'aide technique apportée aux collectivités serait supprimée. Mais le problème, c'est qu'ils ont demandé éventuellement au Conseil général de remettre un système identique en place au niveau du Conseil général et de le remettre auprès des communautés de communes. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Les communes ont l'air de rechiner. Et la loi n'est pas encore bouclée dans le cadre de la réforme territoriale, hein, puisque le gouvernement a décidé d'y apporter quelques amendements supplémentaires par rapport à ce qui avait été déjà travaillé. Et donc, pour pallier à cette année de transition, on nous demande de délibérer pour un an supplémentaire de la contrat ATESAP pour l'année 2013. Il nous faut prendre une délibération demandant, bien évidemment, l'autorisation de prolongation d'un an. Donc je vous demande de faire, parce que c'est bien pratique. Hein. Je n'ai pas le montant de la contribution nous reviendra après, puisqu'on a déjà payé jusqu'à la fin 2012, et qu'on aura certainement une notification pour l'année 2013. Ça nous coûtera certainement plus cher si on passe à la communauté commune, au Conseil général, puisque ça serait le Conseil général qui mettrait la compétence à la disposition de la communauté de communes. Mais autant vous dire que les prix, ça va être autre chose. Bien sûr, c'est le contribuable qui finira par payer, il ne faut pas rêver. Bon, alors ça c'est la première des choses. La deuxième délibération qu'on va prendre pour la DDT, c'est la délibération, je suis assez étonné, vous savez, c'est sur les risques naturels, le fameux dépliant qu'on avait distribué à la population l'année dernière, sur les risques naturels dans la commune. Eh bien, on ne nous avait pas demandé de prendre de délibération à l'époque, et aujourd'hui on nous demande de prendre une délibération sur les risques majeurs, et en précisant bien que nous avons distribué à la population le document. Voilà. On n'est pas suivi des communes qui étaient plus ou moins réfléchies. D'accord. Donc ils nous ont envoyé un modèle de délibération. De toute manière, on n'a pas de risque majeur. Non, on n'a rien. Mais bon, il faut le faire. On fera ça dans les règles. Hein. Bon, je vous rappelle, c'est ce petit document qu'on avait distribué à la population. Et chaque commune a ça. Et chaque habitant de la commune a reçu ça dans sa boîte aux lettres. Hein, avec les plans. Mais nous, on n'a aucun risque. Alors, il y a autre chose. Hein, il y a un document qui a été sorti.
sur les risques naturels sur le département, vous pouvez regarder, qui va avec ça, bien évidemment. C'est classieux. Hein? Ça fait tout un argent. Voilà, il y a du fric. Discrime, je ne sais pas ce que ça voulait dire, ce que ça veut dire discrime. C'est bon, je continue? Alors, modification des statuts de l'Orne-Saulnois. Je vous l'ai dit, l'Orne-Saulnois demande de modifier ses statuts pour revoir les critères d'attribution, enfin les critères d'attribution, les critères, une nouvelle répartition financière